Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique la transformée de Fourier, quel est le but de la transformée de Fourier et quelles sont ses propriétés essentielles. Maintenant, on va commencer par la transformée de Fourier, son but tout d'abord. Pourquoi on a besoin de la transformée de Fourier? La réponse à cette question, parce que le but c'est de comprendre les notions de base des télécoms. Et l'objet essentiel, ou bien les bases des télécoms, c'est la transformation de Fourier. Parce que la transformation de Fourier nous assure la transformation du domaine temporel en domaine fréquentiel. Donc la transformée de Fourier, c'est l'étude spectrale d'un signal. Donc dans cette vidéo, je vous explique la transformée de Fourier du point de vue mathématique et après ça, on va l'appliquer dans le domaine des télécoms. Tout d'abord, la définition de transformation de Fourier, c'est quoi la transformée de Fourier? Soit f est une fonction intégrable du premier ordre dans R. On appelle la transformée de Fourier de f, notée par f chapeau, bien transformée de Fourier de f. Ok. La fonction définie sur R par f chapeau de t est égal à 1 divisé par racine de 2pi intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins i xt fx dx. Dans les mathématiques, on n'a pas un domaine temporel, il n'y a pas un domaine fréquentiel, mais l'idée c'est que dans les télécoms, x correspond au domaine temporel et t correspond au domaine fréquentiel. Donc par exemple, on peut écrire par exemple x de t, c'est le signal temporel. Alors après avoir fait la transformation de Fourier, on aura x chapeau de f. Et f ici, c'est la fréquence, ok? Le domaine fréquentiel. Parce qu'un signal, il a un ensemble de fréquences, ok? On va donc étudier les théorèmes de Fourier, ok? Ensuite, la transformation de Fourier. Voilà, bien sûr. Tout d'abord, bien sûr, la transformation de Fourier. Après ça, il y a des théorèmes de Fourier dans lesquels on peut, donc à partir du théorème de Fourier, de savoir quel est le domaine fréquentiel d'un signal. Tout d'abord, la première donc, étape, c'est de comprendre mathématiquement la transformation de Fourier pour faciliter donc l'étude de la transformation de Fourier, pour faciliter après ça l'analyse physique des signaux dans les télécoms. Tout d'abord, donc, commençons par la fonction x de t, voilà. On va donc définir les signaux comme les télécoms, comme ça des télécoms. Après avoir donc fait la transformation donc de Fourier, TF, transformation de Fourier, ou bien transformée de Fourier, on aura x chapeau de f. Voilà. Ça c'est donc dans le domaine temporel et ça c'est donc le domaine fréquentiel. Maintenant, x chapeau de f est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de t, voilà, multiplié par exponentielle moins i c'est le nombre complexe. Ensuite, alors, c'est donc, on va dire 2pi, ok, f t dt. Voilà, c'est ça donc la définition de la transformation de Fourier. En fait, il y a des définitions différentes, mais l'idée c'est que c'est ça donc la définition. Je vous explique une petite chose très importante, c'est que cette définition, en fait, la différence entre cette définition et cette définition, c'est que, voilà, c'est ça en fait. Tous les mathématiciens et les physiciens ne s'accordent pas sur la définition de la transformée de Fourier. La normalisation peut changer. On rencontre par exemple souvent la définition. Voilà, c'est ça. Donc moi, en fait, j'utilise cette définition-là parce qu'elle est très importante, parce qu'elle explique, voilà, vous voyez, la pulsation W. La pulsation W est égale à 2pi fois f. Voilà, vous voyez comment? Et du coup, ça c'est donc la définition standard. Et cette définition, c'est un peu en fait bizarre pour moi. Pour moi, c'est ça en fait la définition essentielle.
Donc, même, ils ont bien expliqué que tous les mathématiciens et physiciens ne s'accordent pas sur la définition de la transformée de Fourier, voilà. Mais ils utilisent, la majorité des gens, ils utilisent cette formule, cette définition, voilà. Des facteurs de pi ou racines de pi pourront changer dans les propriétés qu'on donne ci-après, voilà. Maintenant, on va travailler donc sur les propriétés essentielles. Pourquoi on va utiliser ces propriétés? Parce que ils sont très importants. Parce que lorsqu'on a par exemple la convolution de deux signaux, lorsqu'on a par exemple une addition de deux signaux, lorsqu'on a par exemple l'égalage d'un signal, qu'est-ce qui s'est passé par exemple à propos de la transformée de Fourier du domaine fréquentiel? Donc tout ça, il faut bien comprendre ces notions-là. Et du coup, dans les vidéos prochaines, donc bien sûr, on va faire les démonstrations de ce tableau, de tout ce tableau. Et bien sûr, quand on veut bien comprendre chaque fonction, que veut dire. Voilà. Par exemple, la première, soit une fonction, par exemple, x de t. Ok, donc on a une fonction x de t. Voilà. La transformée de Fourier, c'est x chapeau de f. Voilà. Ok. X chapeau de f à quoi égale? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ok. X de t exponentielle moins i de pi f de t. Pardon. Voilà. dt. N'est-ce pas? Ça, c'est en fait la transformation dans le domaine fréquentiel. Maintenant, c'est quoi la fonction en fait ici? Ici, on travaille sur une fonction dans laquelle on a donc x de t multiplié par exponentielle de qui? De i alpha de t. Voilà, de i donc alpha de t. Voilà, et du coup, on a ici donc la transformée de Fourier de cette fonction. On va dire ça c'est y de t. Et du coup, le but c'est de transformer donc de travailler donc sur la transformation de Fourier de cette fonction. Et donc on aura y chapeau de f est égal, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc y de t exponentielle moins i de pi f de t. N'est-ce pas? Voilà, facile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de remplacer y par sa valeur. Ok. Quoi égale y de t? C'est x de t multiplié par exponentielle i alpha de t. Voilà. Multiplié par exponentielle i de pi f de t dt, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas si il utilise sa définition ou bien notre définition, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va essayer d'utiliser sa définition. Voilà. Maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donc prouver que on va prouver que la transformée de Fourier donc, de y de t, donc y chapeau de f est égal à quoi? Est égal à x de t moins alpha. X de f moins alpha. Moi, en fait, je pense que il faut donc ajouter 2π. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on va par exemple utiliser la transformée de Fourier, ou bien étudier en fait, ou bien calculer en fait x chapeau de f, on va trouver en fait, il faut donc ajouter 2π. Voilà, c'est ça en fait, en résumé. Bon, je vous explique donc dans les détails des calculs pour comprendre pourquoi j'ai ajouté 2π, parce qu'en fait, je pense que ce tableau-là est basé sur cette définition, pas cette définition. Mais pour moi, je vais ajouter donc à chaque fois 2π pour s'accorder avec cette définition, parce que la majorité des gens qui travaillent dans les télécoms, pas dans les mathématiques, dans les télécoms, ils utilisent cette définition. Bon, maintenant on va continuer le calcul. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de t. Voilà. Exponentielle i de pi parce que le 2π c'est en commun. Alpha
moins f, voilà, ça c'est très logique maintenant, dt, voilà. On a déjà dit que on a besoin du signe moins, voilà, on a besoin de mettre un signe moins ici, et donc du coup on voit que après avoir donc changé de signe, et en mettant ici moins, donc on aura f moins alpha. Et du coup vous voyez ici que ça c'est donc c'est la transformée de Fourier de x, mais décalé, donc f moins alpha. Donc voilà, ça c'est très intéressant, sa définition. Donc et du coup, si on veut donc décaler dans le domaine fréquentiel, on a besoin de multiplier par l'exponentielle de 2pi alpha de t. Donc on a besoin d'ajouter alpha, un exponentiel alpha, et à ce moment-là, on aura donc à la fin un décalage fréquentiel du spectre de x. Donc ça c'est donc la démonstration. C'est la même chose, on va faire avec la deuxième, et dans les prochaines vidéos on va donc démontrer tous ces transformés de Fourier, donc toutes ces propriétés, parce que le but c'est de comprendre pour bien, il faut donc bien maîtriser la transformée de Fourier, comment calculer les transformés de Fourier, et après ça on peut donc continuer dans le domaine des télécoms, on peut continuer la modulation, parce que la deuxième vidéo c'était dans la modulation des modulations, quel est le but de la modulation, quel est le but de la démodulation. Mais bien sûr, vous avez vu en fait que à chaque fois qu'on multiplie par quelque chose et on divise par quelque chose, on utilise fit passeband, passe bas, passe haut, etc. On a besoin de travailler toujours dans le domaine fréquentiel, parce que les télécoms, ce sont en fait, c'est un domaine basé sur les fréquences. Si quelqu'un ne connaît pas les fréquences, donc ça sert à rien en fait d'entrer dans les télécoms. Vous voyez comment? Donc, bien sûr, donc, il faut bien comprendre les notions de la transformée de Fourier. Et après ça, on peut euh, donc entrer dans les détails. Et après ça, faire une simulation de chaque modulation en MATLAB ou bien en Python. Enfin, en fait, je préfère MATLAB, précisément Simulink, parce que Simulink, il y a tout. Donc, on peut faire des schémas blocs, ensuite faire des simulations et trouver des résultats. Bon, maintenant, on va faire la deuxième transformée de Fourier et on finit donc cette vidéo dans le calcul de la transformée de Fourier. Donc on a ici une fonction y, ok, y de t, qui est le décalage de la fonction x. Voilà, c'est le décalage alpha et le but c'est de calculer y chapeau de f. Y chapeau de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini y de t exponentielle moins i de pi f de t dt. Vous voyez comment? Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Y de t c'est x de t, donc on va remplacer y de t par sa valeur. Donc x de t moins alpha exponentielle moins i de pi f de t dt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut donc calculer cette intégrale? Tout simplement en utilisant un changement de variable. Donc on va dire soit u est égal t moins alpha. Du coup, on peut dire que du est égal à dt. Tout simplement. Donc on va pas beaucoup donc changer l'intégrale. C'est juste en faisant un changement de variable. Donc c'est x de u, voilà, exponentielle i de pi f de t, voilà, mais en remplaçant t par sa valeur, ça sera u plus alpha. Donc u plus alpha du, voilà. Et puisque l'intégrale est indépendante de sa variable, quel que soit le nom de sa variable, donc on peut par exemple remplacer u par t, donc on peut bien sûr faire ça, f de t plus alpha dt. Ok, on peut écrire par exemple autre que t, en fait,
le t ici, c'est pas ce t là en fait. Vous voyez comment? Donc une nouvelle variable. On peut dire, on peut nommer par exemple v, on peut nommer n'importe quelle variable parce que ça change rien. Voilà. Ensuite, est égal, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle i de pi f de t exponentielle moins i de pi f alpha de t. Voilà. Donc c'est l'intégrale, ou bien plutôt avant de d'écrire l'intégrale, il faut donc voir quelque chose de très intéressant, c'est que cette fonction-là, c'est en fait, elle est indépendante de t, et du coup on peut la considérer comme étant une constante. Donc on peut la mettre à l'extérieur de l'intégrale, et du coup voilà, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, vous voyez comment. Donc on a pris ce coefficient-là, on l'a mis à l'extérieur de l'intégrale parce que en fait, cette fonction elle est indépendante de t et du coup donc on peut le mettre à l'extérieur parce que c'est une constante. Donc c'est l'intégrale donc de moins l'infini à plus l'infini x de t, voilà, exponentielle moins i de pi f de t, voilà, dt. Et maintenant, c'est quoi cette intégrale? La réponse est la transformée de Fourier. C'est la transformée de Fourier de la fonction x de t qui est donc notée par x chapeau de f. Donc tout simplement, c'est x chapeau de f. Donc c'est la transformée de Fourier multipliée par le coefficient qui est exponentiel i de pi f alpha. Donc vous voyez que c'est très simple. Donc il y a une chose très intéressante entre avant et après. Lorsque on a, donc dans le domaine temporel, on a multiplié par l'exponentielle de pi alpha de t, l'exponentielle devient, donc l'exponentielle dans le domaine temporel transforme ou bien permet de faire le décalage pardon, dans le domaine fréquentiel de moins alpha ou bien de alpha. Ok. Par contre, lorsque je fais un décalage temporel, alors à ce moment-là, on travaille dans le même domaine fréquentiel, mais avec multiplication de quoi? Multiplication de l'exponentielle. Donc l'exponentielle devient un décalage et le décalage devient un exponentiel. Ça, c'est très intéressant. Et ici, vous voyez, dans le domaine temporel, lorsqu'on multiplie par exponentielle, il devient un décalage, mais avec un signe moins. Par contre, lorsqu'on fait un décalage temporel de 6 moins alpha, alors ça traduit avec exponentielle moins de i de pi f alpha. Voilà, c'est donc ça c'est la différence entre donc le domaine temporel, le domaine fréquentiel, et le domaine temporel, le domaine fréquentiel, mais avec une fois on multiplie par exponentielle, on est dans le domaine temporel, et dans l'autre cas, lorsqu'on a fait un décalage au niveau temporel. Voilà. Donc c'est ça donc la différence entre les deux. Voilà. Donc c'est juste pour comprendre comment on peut faire un décalage, quel que soit dans le domaine fréquentiel et dans le domaine temporel. Ça c'est donc dans le domaine fréquentiel, dans lequel on travaille dans les transformés de Fourier. Et ça c'est dans lequel on a le travail sur le domaine temporel. On a décalage dans le domaine temporel. Donc voilà, c'est donc la fin de la troisième vidéo concernant donc les télécoms, précisément la radiocommunication. Donc le but de cette vidéo maintenant, c'est d'étudier mathématiquement c'est quoi la transformée de Fourier. Et maintenant, on va continuer les séries de vidéos concernant la transformée de Fourier. Après ça, on va expliquer c'est quoi donc la fonction de Heaviside parce que c'est une fonction très importante. Ensuite, l'impulsion de Dirac, parce que l'impulsion de Dirac, c'est quelque chose de très, très, très important.
dans le domaine télécom, si on veut par exemple définir, si ça veut dire quoi, une fréquence, on a besoin bien sûr de comprendre que veut dire une fonction, la fonction delta, la fonction delta de t ou bien delta de f, on va dire dans le domaine fréquentiel delta de f, parce qu'il faut bien comprendre que veut dire l'impulsion du Dirac et comment on peut l'utiliser dans l'étude des télécoms. Voilà. Ici, je vois dans ce référence, il n'y a pas donc explication de l'impulsion directe et la fonction de Heaviside. Donc, je vais essayer de trouver une autre référence. Mais ce référence est une référence très importante dans le domaine de la transformée de Fourier seulement. Mais maintenant, je vais essayer donc de voir dans le même référence, mais euh, tout ce qui est concernant les fonctions de distribution et surtout l'impulsion directe. Voilà. Donc, si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires ou bien me contacter sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Salut.